Nous sommes le vendredi 8 mars 2019. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information présentée par Jeff Rinvillien. À la une de ce vendredi, la mission spéciale du FMI sur place à Port-au-Prince a trouvé hier un accord avec le gouvernement sur un prêt de 229 millions de dollars américains à 0% d'intérêt sur 3 ans. Ce programme financier porte sur la protection sociale, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Le programme prévoit aussi une réduction du déficit budgétaire pouvant assurer la stabilité économique. Le président de la République Jovenel Moïse a rencontré hier cette délégation du Fonds monétaire international en visite en Haïti pour négocier l'accord avec le gouvernement. Selon le chef de l'État, les échanges ont porté autour des meilleurs mécanismes de réduction de la pauvreté en Haïti et de promotion d'une croissance inclusive. Le comité de facilitation du dialogue national interhaïtien a déjà élaboré un agenda de travail et s'engage à œuvrer pour faciliter de vives discussions entre les protagonistes en vue d'un dégel de la situation. Le comité invite tous les secteurs à répondre à l'appel au dialogue indispensable pour une résolution pacifique de la crise. L'ancien ministre de la Justice, Paul Denis, estime que le chef de l'État n'a toujours pas posé les bases pour un véritable dialogue. Paul Denis exhorte le chef de l'État à un dépassement de soi en vue du déblocage de la situation. Le professeur Osni Desroches de l'ISC souligne l'importance des élections d'octobre en vue du renouvellement du tiers du Sénat et de la totalité de la Chambre des députés. Osni Desroches exhorte tous les acteurs à jouer leur rôle pour faciliter la tenue de ces élections. Le député de Rangouave, Jean-Marcel Leméran, estime que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue des élections. Il se dit aussi très préoccupé par la situation à laquelle fait face le pays. Célébration ce 8 mars de la Journée internationale des droits de la femme, placée sous le thème « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». Dans le cadre de ce 8 mars, des activités ont été organisées à la capitale et dans les provinces par les institutions liées aux femmes. Plusieurs activités sont réalisées en prélude de cette journée. Une clinique mobile en faveur des femmes du Delma 32 a été organisée par le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes en partenariat avec le ministère de la Santé publique et de la Population. Le parquet de Port-au-Prince entend marquer le 8 mars consacré à la lutte des femmes pour le respect de leurs droits par l'organisation des sièges correctionnels spéciaux uniquement pour les femmes. Échec de la troisième manifestation de l'opposition hier jeudi, une question de mondoyade. Des militants seraient à la base de cette défaite. Lancement hier jeudi du volet de formation professionnelle du projet de lutte contre le travail domestique des enfants. 1700 enfants entre 14 et 17 ans recevront une formation dans le cadre de ce projet. Le cambiste Robert Dieudonné a été tué par balle par 3 individus circulant à moto à la rue Clairvaux dans la ville des Gonaïves. Cette situation a créé un vent de panique dans la cité de l'Indépendance. N'oubliez pas que l'heure nationale sera avancée d'1 heure à partir du dimanche 10 mars 2019. Le pays passera à l'heure d'été selon un communiqué publié jeudi par le secrétariat de la présidence. Ainsi se referme ce bulletin d'information. Bien avant de partir, je vous laisse avec ce proverbe créole. Calbas grand bouche, paquin bedlo, les grandiseurs ne sont pas les grands faiseurs. Excellente soirée et merci pour votre fidélité. Jeff Rinvillien, Tropical Radio.